Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre série d'enseignements. Et souvenez-vous que la semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème les procès d'intention dans l'Ancien Testament, quelques cas illustratifs. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la même idée, avec la même série d'enseignements. Cette fois-ci, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les procès d'intention dans le Nouveau Testament, quelques cas illustratifs. Les procès d'intention dans le Nouveau Testament, quelques cas illustratifs, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le cœur de l'homme est très mauvais et très complexe. Le cœur de l'homme est très compliqué et des fois il est difficile de savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui est à côté de toi. C'est difficile pratiquement de connaître les états d'âme de ceux-là qui collaborent avec vous. C'est difficile de savoir les intentions cachées dans le cœur des gens. Amen, amen. Amen. C'est difficile de savoir les pensées de tous ceux-là qui s'approchent de vous. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Parfois, les personnes que vous aimez bien sont celles-là qui sont prêtes à vous faire du mal. Ils peuvent même comploter contre vous. Des personnes que vous approchez avec amour peuvent projeter de vous faire du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ils peuvent vous haïr et même former des projets et des complots contre vous, penser à mal de vous. Le cœur de l'homme, comme la Bible le dit, est vraiment tortueux, est vraiment mauvais. C'est un cœur qui est méchant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Lisons Jérémie 17, 9 à 10. La Bible dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Regardez le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, sachez que le premier travail de Christ, c'est de changer ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'Éternel, notre Dieu, pénètre de loin nos pensées. Seul Dieu connaît le cœur d'un être humain. L'homme ne saura jamais les intentions profondes du cœur de son semblable, surtout à cause de l'attitude hypocrite des êtres humains. Les êtres humains ont souvent des doubles faces et c'est difficile de connaître le fond de son cœur. C'est difficile de connaître ce qui se passe dans son cœur et Dieu nous appelle à la prudence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous trouverez certaines personnes qui vous montrent la face de la bonté et de la douceur, mais alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous devez faire très attention parce que dans la plupart des cas, la méchanceté est cachée dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas le fait de vous montrer les dents qui signifie que la personne vous porte dans son cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et aujourd'hui, il est devenu très difficile de trouver la personne à qui vous pouvez faire confiance. Il est difficile de trouver la personne qui vous porte dans son cœur de manière sincère et en toute vérité. Même dans l'église. Amen, amen. Amen. Même dans l'église, des fois, on a affaire à des jaloux, on a affaire à des haineux, on a affaire à des hypocrites qui vous montrent la face de la bonté alors que au-dedans d'eux, c'est de la méchanceté. Des gens qui ont la douceur de la peau du lion et ils vous aiment des lèvres, mais dans leur cœur, ils vous haïssent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28, vous allez comprendre quelque chose. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Regardez le verset 28. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans,
vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen, amen. Alors, les êtres humains sont semblables à des sépulcres blanchis. Vous verrez une personne qui te montre la joie, mais il y a de la méchanceté dans son cœur. C'est ça le problème. Or, les chrétiens doivent changer l'identité. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment expliquer que les chrétiens amènent cette méchanceté-là, même jusque dans l'église? On prêche, mais les gens ne changent toujours pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et conséquence, les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. Les êtres humains vivent dans les incompréhensions, les intolérances. Les êtres humains vivent avec des procès d'intention. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les dérapages de langage, les suspicions. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer les procès d'intention, afin que les chrétiens sachent comment il doit changer son cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu aussi Michée, chapitre 7. Regardez les versets 2, 5 et 6. L'homme des biens a disparu du pays, et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Regardez le verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde le porte de ta bouche. Regardez le verset 6. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen, amen. Amen. Voilà les problèmes. Voilà tout ce qui est à la base de ce que nous appelons aujourd'hui les procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est difficile aujourd'hui que deux cœurs s'harmonisent sur un point de vue. C'est difficile. Voilà pourquoi même quand dans la vie au foyer, deux personnes des sexes opposés qui s'aiment, mais une fois vous les mettez ensemble, c'est la bagarre, c'est les conflits, c'est les procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que les procès d'intention a comme source des désaccords, d'être en opposition. C'est ça le problème. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le constatez, pour sa bonne compréhension, voilà ce qui va constituer l'ossature de cet enseignement. Notre enseignement est subdivisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir la définition de l'expression procès d'intention. Et deuxième partie, quelques cas illustratifs de procès d'intention dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de désordre dans la vie communautaire, dans la vie en société, à cause des procès d'intention. Les êtres humains vivent avec des procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je vais vous montrer quelques cas illustratifs dans la parole de Dieu. Passons rapidement à notre premier point de l'enseignement, définition de l'expression procès d'intention. Amen, amen. Amen. Les procès d'intention, mon frère, ma sœur, c'est vraiment une très mauvaise chose. Nous allons essayer de vous faire comprendre l'expression procès d'intention, tout d'abord en définissant distinctement le mot procès, ensuite le mot intention, puis nous allons maintenant mettre ensemble les deux mots pour sortir l'expression procès d'intention, afin que vous puissiez bien comprendre les concepts. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le mot procès. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot procès? Je sais que dans la vie, quand on parle des procès, souvent ça fait allusion à des jugements, et souvent ça fait allusion à des tribunaux, tout ça et consort. Mais j'aimerais vous expliquer étymologiquement ce que ça signifie, le mot procès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le mot procès est un dérivé du mot latin procedere. Il est fabriqué à partir de deux mots, pro qui veut dire devant et cedere qui veut dire aller. Il signifie procéder, aller de l'avant,
démarche qui consiste à se rendre devant une juridiction, litige soumis à un tribunal de justice, procédure engagée devant un juge et portant sur un différend, sur un problème. C'est un litige opposant deux ou plusieurs parties. Amen. Amen. Voilà ce qu'on entend par procès. Donc, c'est un litige. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est tout simplement un litige soumis à un tribunal de justice et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des procès en droit privé? En droit privé, quand on parle du mot procès, le mot procès désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en justice un droit dont la reconnaissance fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt. Amen. Amen. Voilà donc ce qu'on entend par le mot procès. Donc le procès se compose de cet ensemble-là de formalités judiciaires qui seront engagées pour obtenir la décision finale, y compris les incidents, les mesures d'instruction, l'utilisation de voies de recours et les voies d'exécution. C'est ça le procès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. La Bible dit ceci. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi on pose la question, pourquoi ne pas tolérer quelques injustices? Lisons aussi Exode chapitre 23. Regardez les versets 2 et le verset 6. Là, c'est dans la loi. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Amen. Amen. J'espère que les juges et les avocats voient ces passages. Regardez le verset 6. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Amen, amen. Amen. Voilà là où le mot procès est en train d'apparaître dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de passages qui parlent du mot procès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, passons rapidement au mot intention. Qu'est-ce qu'on entend par le mot intention? Amen, amen. Amen. Donc, c'est important de connaître distinctement les deux mots avant de parler de l'expression procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, étymologiquement parlant, quand on parle des mots d'intention, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le mot intention dans la Bible est habituellement traduit par deux mots. Premièrement, le mot grec boulomai, qui signifie vouloir des propos délibérés, avoir un but, ou encore vouloir avec affection, désirer, se proposer. C'est ça le mot intention. Il y a aussi le mot latin intentio, qui signifie acte fait de se proposer un certain but, effort vers un but, envie ou résolution prise par une personne d'agir, d'atteindre des objectifs. Ça signifie aussi décision de passer à l'action de façon définitive. Amen, amen. Amen. Voilà ce que signifie le mot intention. Lisons un peu les livres des 2 Chroniques. Vous allez voir avec le roi David, parce qu'il voulait construire la maison de l'Éternel. Je disais qu'on a encore où? 2 Chroniques, chapitre 6, versets 7 à 8. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était l'intention, donc les buts. Regardez le verset 8. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, c'est-à-dire cette bonne résolution. C'est-à-dire tu as eu, c'est bien d'avoir cet objectif,
c'est bien d'avoir ces buts-là à atteindre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un effort vers les buts. Acte de se proposer un certain but. C'est-à-dire David avait créé un projet de bâtir l'église de l'Éternel. Et l'Éternel dit c'est une bonne intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi 1 Chronique, chapitre 12, les versets 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Amen, amen. Comme je le disais, mes frères et sœurs, il y a des personnes qui peuvent s'approcher de vous avec de bonnes intentions et d'autres peuvent s'approcher de vous avec de mauvaises intentions. Amen. Alors ceux-là qui s'approchent de vous avec de mauvaises intentions, il faut faire très attention, il faut être prudent. Et il faut prier afin que l'Éternel le voie et que l'Éternel s'en occupe comme le roi David est en train de le dire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors maintenant, qu'est-ce que signifie procès d'intention, objet de notre enseignement? Amen, amen. Voyons maintenant l'expression procès d'intention. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de procès d'intention dans la vie commune. Amen, amen. Dans la société, dans les relations avec les autres, il y a toujours des procès d'intention. Il faut que vous puissiez connaître ce qu'est les procès d'intention. Amen. Alors, qu'est-ce que signifie procès d'intention? L'expression procès d'intention désigne un mauvais jugement qu'on a sur son prochain, les mauvaises prétentions, les mauvaises suspicions, une mauvaise appréhension d'un problème, une interprétation erronée de la pensée de l'autre, ou encore penser à la place de l'autre. Voilà ce qu'on entend par procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, le procès d'intention est basé sur les soupçons du mal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez par exemple dans la vie du couple. Un mari qui appelle sa femme. Les téléphones sont dans le vide. Au lieu même de penser que peut-être madame, son épouse, a laissé le téléphone dans la chambre alors qu'elle est dehors, peut-être le téléphone est dans les sacs. Non, automatiquement, monsieur son époux pense que du fait que le téléphone de sa femme sonne dans le vide, ça signifie que la femme est dans un lit d'adultère. Ça s'appelle procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans le procès d'intention, c'est-à-dire vous soupçonnez toujours du mal. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Votre mari est au travail, il rentre à la maison, il te dit que non, donne-moi à manger, mais toi la femme tu réponds que non, tu as mangé là où tu es sorti, non? Amen, amen. Ça s'appelle procès d'intention. Amen, amen. Ou encore tu vas dire que non, moi j'ai pensé que tu vas manger là où tu étais parti. Ça s'appelle le procès d'intention. Amen. Le procès d'intention, c'est en quelque sorte comme le pessimisme, c'est-à-dire voir tout des mauvais côtés. C'est-à-dire soupçonner le mal là où il n'y a pas de mal. Penser toujours à la place, penser négativement à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Verset 17. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Amen. Donc ça veut dire en d'autres termes que nul à son cœur ne fasse pas les procès d'intention contre son prochain. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain et ne met pas les faux serments, c'est-à-dire les fausses affirmations, les fausses promesses, car ce sont là toutes choses que j'ai dit l'Éternel. Amen, amen.
L'Éternel est contre les fausses affirmations. L'Éternel est contre les faux témoignages. L'Éternel est contre les mauvaises pensées contre votre prochain. Sur base des soupçons du mal, vous commencez à penser négativement et croire que non, ce que vous pensez là, c'est vrai, alors que c'est faux. Voilà ce qu'on appelle procès d'intention. Amen, amen. Amen. Il faut éviter des affirmations fausses contre votre prochain, des fausses convictions pour créer dans vos cœurs de faux problèmes contre votre prochain. Voilà ce qu'on appelle les procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il y a une version de Zacharie chapitre 8, le verset 17 qui dit que personne ne machine du mal contre son prochain. Amen, amen. Amen. Parce que le procès d'intention est basé sur des imaginations et des soupçons du mal vis-à-vis de votre prochain. Et c'est ça qui est à la base même de beaucoup de désordres et de troubles dans les foyers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, si dans votre tête, vous inventez des problèmes contre votre prochain et vous considérez que ces problèmes-là que vous avez inventés, c'est un problème vrai, alors que c'est faux, voilà ce qu'on entend par procès d'intention. Amen, amen. Amen. Des fausses promesses, ça c'est le procès d'intention. Des faux serments, l'Éternel est contre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous promettez les fiançailles, mais vous ne réalisez pas. Amen, amen. Amen. Ou bien, si vous voulez rompre une relation, alors vous commencez à mentir sur la personne. Ça, c'est les procès d'intention. Amen. Amen. Commencez à chercher des raisons, des fausses raisons pour divorcer. Vous commencez à chercher des raisons qui ne sont pas fondées pour couper vos relations avec une personne. Ça s'appelle procès d'intention. Ça, c'est machiner le mal. Et l'Éternel n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, imaginez-vous ces pièges de procès d'intention. Il y a même des serviteurs de Dieu qui tombent là-dedans. Tu n'es plus d'accord avec ton pasteur adjoint ou avec les diacres, avec un ancien. Vous commencez à créer des problèmes. L'Éternel est contre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors voilà ce qu'il faut retenir maintenant du procès d'intention. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir de l'expression procès d'intention est que l'expression procès d'intention signifie une accusation fausse et injuste portant non pas sur des actes, mais sur des intentions supposées. Une accusation fallacieuse fondée sur aucune preuve réelle. Une accusation, un jugement, une critique souvent à tort fondée non sur des faits, mais sur les soi-disant desseins de l'accusé. Ça signifie aussi sophisme consistant à invoquer le discrédit sur une personne en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables dans quelque domaine que ce soit. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on entend par les procès d'intention. Et il y a beaucoup de procès d'intention dans nos maisons, dans l'église et partout, au travail. On machine des faux problèmes contre quelqu'un. Amen, amen. Amen. Où on a un faux jugement. On pense à la place de quelqu'un d'autre. C'est ça, les procès d'intention. Et des fois, les pensées là sont des pensées qui sont erronées, des pensées qui sont fausses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, il faut éviter de faire des procès d'intention à quelqu'un, c'est-à-dire lui reprocher des intentions qu'on lui prête et non des faits. Amen. Amen. Il faut combattre l'esprit de pessimisme dans la vie. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire les mauvaises dispositions du cœur. Et cette mauvaise disposition du cœur et d'esprit qui porte à prendre les choses toujours du mauvais côté, à être persuadé qu'elles tourneront toujours en mal. Ça, c'est ça le procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un couple qui a un peu d'argent et que quand l'homme a dit payons une parcelle, la femme dit que non, payons une voiture. Si l'homme s'impose pour payer la parcelle,
en cas de contentieux, la femme va dire, je savais que cette parcelle-là, on va nous ravir. Je savais déjà ça. Ça s'appelle procès d'intention, ça. Amen. Amen. Et si le mari aussi accepte le point de vue de la femme pour dire, payons la voiture. En cas d'accident du véhicule, il dit, voilà, je savais que ce véhicule ici va connaître un accident. Comment vous savez à l'avance toutes ces choses? Ça s'appelle le pessimisme. C'est le procès d'intention. Vous pensez mal à la place des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voulez toujours que les choses échouent. Amen, amen. Imaginez-vous, voilà même ce qui est à la base de la sorcellerie dans nos familles, surtout dans les familles africaines. Quelqu'un a obtenu son diplôme d'État. Automatiquement, quel est le procès d'intention? Il sera bien, il faut qu'on puisse le tuer. Qui vous a dit qu'avoir le diplôme d'État, c'est déjà synonyme de réussir la vie pour commencer à mettre fin systématiquement à la vie des gens dans vos familles? Amen. Amen. Les procès d'intention sont à la base de la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut éviter de penser négativement sur quelqu'un. C'est très mauvais de prétendre penser que quelqu'un vous veut du mal alors qu'il n'en a pas l'intention. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le procès d'intention est à la base de jalousie, à la base de la haine. Quand quelqu'un a payé la voiture, mais toi tu dis que non, non, il cherche à nous prouver. Ça c'est le procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand quelqu'un s'habille bien, il dit non, il se prend pour qui? Il est venu corriger les innocents. Ça, c'est le procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu les commandements. En Proverbes chapitre 3, versets 9 à 30. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais qu'on a encore où, mes frères et sœurs? Proverbes 3, 29 à 30. Proverbes chapitre 3, regardez les versets 29 et 30. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Amen. Ça, c'est le procès. Ne fais pas de procès d'intention contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Regardez les versets 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Amen. Amen. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Donc les êtres humains créent des problèmes inutilement. Là où il n'y a pas de problème, surtout au foyer, vous les femmes, évitez les procès d'intention. Évitez de penser, d'avoir toujours de mauvaises interprétations sur un événement. Amen. Amen. Un mari qui te dit que non, voilà, le sel n'est pas suffisant dans les condiments. Oh, voilà, on vient de me dire que moi, je ne sais pas préparer dans cette maison. Est-ce que c'est ce que ton mari a dit? Non. Ça s'appelle procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous gardez de la haine, de la jalousie, des fois contre les innocents. Vous interprétez très mal les problèmes. C'est ça le procès d'intention. Et le procès d'intention a toujours activé la haine et la jalousie. La personne est tranquillement auprès de toi, mais toi tu es en train de penser en mal de lui. Amen. Amen. La personne n'a aucune intention de te faire du mal, mais toi tu te dis que non, non, il vient là, c'est pour me faire du mal. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Amen. J'ai donné l'exemple de l'obtention, par exemple, même d'un emploi. Quand quelqu'un a eu du travail dans la famille, tout d'un coup, là, la sorcellerie s'élève pour dire non, du moment où il commence à travailler, il va dominer sur nous. Et on vient de faire monter les crapauds dans l'arbre. Il est grand temps d'éliminer ces messieurs. Alors que c'est lui le sauveur de la famille que vous voulez tuer. Amen. Puis vous allez revenir à l'église, oh non, voilà, les choses ne marchent pas. Mais vous avez tué les Joseph de la famille. Amen. Vous avez tué les sauveurs de la famille. Amen. Amen, amen. Amen. Vous ne voulez pas que les gens soient bien. Parce que ce qui se passe dans votre tête là, que non, voilà, si chez tel, dans la famille de tel tante ou de tel oncle, leurs enfants commencent à être bien, c'est fini, ils vont nous piétiner. C'est le procès d'intention, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça qui est à la base de la sorcellerie. Quand vous voyez comment la sorcellerie est en train de tuer les gens dans nos familles, c'est le procès d'intention qui est à la base de tout ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le procès d'intention, mes bien-aimés, c'est être convaincu que la personne va te faire du mal, alors que la personne n'a aucune pensée de te faire du mal, alors que la personne n'y pense même pas. Amen, amen. Amen. C'est des fois ça qui est la base même des fois des divorces, des querelles, des dislocations, des bagarres au foyer.
les incompréhensions dans la vie des couples, la sorcellerie, le faux jugement sur les choses. C'est ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les pièges, vouloir piéger et penser que non, voilà, quand vous piégez une personne, ça va vous apporter du bonheur. Ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Quand vous pensez, par exemple, tuer quelqu'un sous prétexte que vous allez rester avec son héritage. Comme ça, nous allons vendre sa maison. Et après la vente de la maison, qu'est-ce qui vous reste à main? L'argent aussi se volatilise. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les procès d'intention, souvent, ce sont des faux calculs qui apportent du trouble dans la vie sociale. Amen. Lisons un peu Romains chapitre 14, verset 13. Même dans l'église, de foi, c'est le même problème. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a eu. Romains 14, le verset 13. Regardez Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ici, c'est ça le procès d'intention. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des procès d'intention les uns les autres. Ne nous jugeons plus donc les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de quoi? De chute. Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre des procès d'intention. Et ce sont des choses vraiment à éviter. Quand la Bible dit que non, ne nous jugeons point les uns les autres, ou encore ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Ça ne signifie pas que quand on vous voit dans le mal, on ne peut pas dénoncer. Non. Amen. Amen. Vous trouvez un serviteur de Dieu dans l'impudicité. Quand on en parle, on dit non, qui es-tu pour juger les serviteurs? Ça, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est une observation. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. On constate que vous, homme de Dieu, vous vous comportez comme un païen. Vous pensez que les gens ne vont pas en parler? Et quand les gens en parlent, est-ce que c'est ça le jugement? Non. Ce n'est pas un jugement, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça devient un jugement, un procès d'intention, un jugement, dès que c'est basé seulement sur des rumeurs et les soupçons du mal. Mais quand c'est vrai, on te trouve là, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Et puis quand on en parle quelque part, vous allez dire que non, arrêtez de juger les serviteurs de Dieu. Qui es-tu pour les juger? Il peut tomber une fois, deux fois, cette fois il va se relever. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que l'ennemi commun de tous, c'est le procès d'intention. Chrétien, il faut éviter les procès d'intention. Et c'est ça l'essence de ne jugez point votre prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À présent, nous allons passer à notre deuxième partie de l'enseignement. Quelques cas illustratifs de procès d'intention dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le procès d'intention, c'est une mauvaise chose. Les procès d'intention, c'est quelque chose, ce sont des mauvaises prétentions, des mauvaises accusations. Et vous devez savoir que tout procès d'intention condamne à l'avance l'accusateur lui-même et cause du tort aux autres. Avec le procès d'intention, vous serez celui-là en train de punir des innocents. Et ça aura des conséquences sur des innocents parce que basé sur des mauvaises prétentions, basé sur des préjugés erronés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et cette fois-ci, bien-aimés, nous allons découvrir les procès d'intention dans le Nouveau Testament. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec les premiers procès, parce que la liste n'est pas exhaustive. Amen, amen. Dans le Nouveau Testament, on retiendra seulement 4 illustrations de procès d'intention. Il y a beaucoup de procès d'intention que vous pouvez découvrir, mais commençons d'abord avec les premiers procès d'intention. C'est les procès d'intention entre Hérode et le petit enfant Jésus-Christ lors de sa naissance. Amen, amen. Qu'est-ce qui va se passer brièvement, mes frères et sœurs? À la naissance de Jésus, il y avait un groupe de mages qui regardaient dans les étoiles et qui attendaient l'arrivée ou la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand ils ont vu l'étoile de la naissance
l'étoile qui signalait la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en Orient. C'est comme ça qu'ils se sont préparés pour effectuer un déplacement de l'Orient vers Bethléem afin de voir les petits enfants qui devaient naître. Et quand ils arrivent là, ils posent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et c'est comme ça que le roi Hérode était très troublé. Et son procès d'intention, c'est quoi? Lui, il pensait déjà qu'il y avait un roi qui est né pour le remplacer. Amen, amen. Amen. Pour Hérode, déjà, il voyait son trône être donné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et la Bible dit que Hérode était troublé. Et le fait de penser que Jésus va le remplacer, et c'est comme ça que ça va le pousser à tuer les enfants de son royaume à partir de 2 ans en dessous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors nous allons faire une longue lecture, mes frères et sœurs. Vous devez vous habituer à des longues lectures de manière à bien comprendre les Écritures et bien comprendre l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 8. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Ah, amen, amen. Amen. C'est ce trouble-là qui va occasionner plusieurs procès d'intention dans la tête du roi Hérode. Regardez le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Oh là, Hérode devient malade. Amen, amen, amen. Regardez le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Regardez le verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mensonge. Amen, amen, amen. Vous voyez la malignité. Hérode avait l'intention d'aller tuer l'enfant, Jésus. Et regardez comment il est en train d'utiliser les langages comme s'il veut aller adorer. Alors que son intention, c'était de tuer Jésus parce qu'il voyait dans le Christ comme son successeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors que Jésus n'était pas venu pour la royauté de ce monde. Jésus-Christ était venu, c'était pour la royauté céleste. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Comment toi, Hérode, tu vas aller combattre, chercher à tuer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Amen, amen. Amen. Nous le proclamons tous les jours dans l'église que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas combattre le roi des rois, Hérode. Et là, c'était vraiment une position hypocrite quand le roi Hérode appelle les mages pour dire allez un peu prendre les renseignements sur les petits enfants. Dès que vous les trouvez, moi aussi je vais aller l'adorer. C'était tout simplement, il était poussé par la jalousie et son procès d'intention là d'estimer que les petits enfants sera le roi des Juifs. Et surtout que les docteurs de la loi lui ont dit que selon la prophétie, que c'est de Bethléem que devait naître un chef qui devait paître Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, les mages, ils n'étaient pas des sorciers comme les autres les prétendent. Les mages, c'était des croyants. Ils croyaient en Dieu et ils attendaient la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
mais seulement ils étaient aussi des astronautes, ce qui est différent avec l'astrologie. L'astrologie, c'est une science diabolique qui est en train d'étudier les astres et les étoiles et lier ces choses avec l'horoscope. Par contre, l'astronomie, c'est une science qui est liée à la géographie pour étudier les étoiles du ciel et aussi lier ces étoiles avec la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Ils étaient convaincus que cette étoile-là qui apparaissait, ça signifiait qu'un roi des Juifs, c'est-à-dire le Messie, devait naître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, si nous continuons avec les versets suivants, c'est-à-dire les versets 8. Amen, amen. Amen. Regardez bien les versets 8. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Amen. Amen. Et vous voyez là, ils entrèrent dans la maison. Il ne s'agit pas de la crèche, mais ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen, amen, Amen. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, comme vous le constatez, les mages n'étaient pas des sorciers. Et pour preuve, quand ils ont trouvé le petit enfant, ils l'ont adoré. Et la Bible dit qu'ils ont même donné l'offrande de l'encens, de la myrrhe et de l'or. C'est avec cet or, c'est avec cette offrande-là que Joseph avait survécu en Égypte avec le petit enfant. Quand Joseph va fuir avec le petit enfant en Égypte, durant tous les séjours de Joseph et Marie et le petit enfant Jésus en Égypte, a été assuré par l'or que Joseph avait vendu en Égypte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens Hérodes dans nos églises. Ils partent à l'église soit disant qu'ils vont adorer, mais c'est avec une autre intention. Amen, amen. Amen. L'intention de tuer, l'intention d'empoisonner, l'intention de combattre l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est ça, les chrétiens Hérodes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il parle subtilement que non, si vous trouvez le petit enfant, donnez-moi l'information pour que j'aille aussi l'adorer. Mais dans l'intention, c'était de le tuer. Et tout ça, pourquoi? À cause du procès d'intention. Hérode, il pensait que le petit enfant Jésus va le succéder. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons les versets 16 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez les versets 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. C'est quelle décision ça, Hérode? Amen, amen. Amen. Tu vas punir les innocents à cause de ton procès d'intention là. Tu vas tuer les enfants. Ce n'est pas correct. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen, amen. Amen. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Regardez le verset 18. On a entendu des cris à Rama,
de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen, amen. Amen. En tout cas, la décision prise par Hérode, c'est une décision très diabolique. Tout ça pour chercher à conserver sa royauté. Amen, amen. Amen. Et en train de rechercher le petit Jésus, il va ordonner qu'on tue dans son territoire, à Bethléem, qu'on tue tous les enfants de moins de 2 ans. Maintenant, quand tu envoies comme ça des militaires pour aller tuer des enfants, oh toi, roi Hérode, est-ce que les militaires sauront que cet enfant a 2 ans, a 3 ans, a 4 ans? Il y a eu des confusions, il y a eu des pleurs et des grincements des dents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comme je l'ai dit au début au début de cette deuxième partie, mes frères et sœurs, que quand vous êtes remplis de procès d'intention, vous allez punir les innocents. Même les innocents vont subir la punition alors qu'ils n'y sont pour rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu merci, les petits enfants avaient déjà été évacués avant la décision du roi Hérode. Et ça, ce sont des décisions vraiment très, très diaboliques. Imaginez-vous combien d'enfants sont morts à cause du procès d'intention d'Hérode contre Jésus. La Bible ne donne pas le nombre, mais on a entendu des cris et des pleurs, des grincements des dents. La Bible dit que Rachel pleure ses enfants parce qu'il y avait exécution des enfants de 2 ans en dessous. Pourquoi pas c'est de 3 ans et 4 ans par confusion parce que les soldats du roi Hérode entraient dans chaque maison et tuaient les enfants sans pour autant demander l'âge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la conséquence du procès d'intention. Et voilà donc mes frères et sœurs, l'exemple du procès d'intention et ses conséquences dans le Nouveau Testament, c'est le procès d'intention entre Hérode et le petit enfant Jésus-Christ lors de sa naissance. Amen. Amen. Deuxième procès d'intention, deuxième cas illustratif du procès d'intention dans le Nouveau Testament, c'est le procès d'intention entre Jésus et ses disciples au puits de Jacob avec la femme samaritaine. Amen, amen. Amen. Vous connaissez bien l'histoire, mes frères et sœurs, entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ, avec ses 12 disciples, était en voyage et il devait passer par les territoires de Béthanie. Et là, il y avait un puits de Jacob, le puits que Jacob avait construit. Et quand Jésus arrive là, ils étaient très affamés tous, en commençant par Jésus lui-même et ses disciples. Tous étaient affamés. C'est comme ça que Jésus va prendre une décision d'envoyer tous les 12 disciples aller chercher à manger. Amen, amen. Amen. Et il reste seul là. La femme est venue pour puiser de l'eau et il a rencontré Jésus. C'est comme ça que Jésus lui a parlé de tout. C'était une femme prostituée. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons d'abord Jean chapitre 4, versets 1 à 8, avant de vous parler quand est-ce que le procès commence. Regardez, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ce n'était pas à Béthanie, c'était en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc c'est-à-dire 12 heures. Ça correspond à 12 heures par rapport à notre ère d'aujourd'hui. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Amen. Comme vous le constatez là, Jésus est au puits à 12 heures. Et je vais vous expliquer ça dans mes enseignements qui vont venir. Cette femme-là, elle avait l'habitude d'aller puiser de l'eau à 12 heures, tout simplement parce que c'était une prostituée. Elle sortait avec des maris d'autrui. Elle craignait d'aller le matin puiser de l'eau.
Amen, amen. Amen. Par crainte de se retrouver avec ses rivales là-bas et avoir des bruits. Mais quand elle arrive à 12 heures, pensant qu'au puits il n'y avait personne, et voilà, le Christ était là. Amen, amen. Amen. Maintenant, ça fera l'objet d'un enseignement. Le premier procès d'intention commence quand ses disciples rentrent et trouvent Jésus seul en train de causer avec une femme. Amen, amen. Amen. Et les disciples commencent à se poser des questions. Mais comment expliquer que ce type nous a envoyés, nous tous, aller chercher à manger? Il n'a pas voulu même de rester avec même 2, 3 disciples. Il a fait sciemment parce qu'il avait rendez-vous avec une femme. Amen, amen. Amen. Ça s'appelle procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et quand il rentre là, quand il voit Jésus en train de causer avec une femme, ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Que Jésus-Christ était en train de draguer une prostituée? Amen, amen. Amen. Ce n'est pas correct ce que les disciples ont eu à s'imaginer des choses. Les procès d'intention, ce sont des mauvaises imaginations. Et Jésus-Christ ne les a pas reprochés, bien qu'il savait ce qui s'est passé dans leur cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pourquoi s'étonner? Est-ce que c'était pour la première? Est-ce que Jésus-Christ n'avait pas droit de causer avec une femme? Est-ce que causer avec une femme, c'est synonyme déjà de commettre l'adultère avec elle? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Jean chapitre 4, verset 27. Vous allez voir ces procès d'intention. Là-dessus, ils arrivèrent. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Parce que les disciples étaient allés payer à manger. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il, c'est-à-dire Jésus, parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parlais-tu avec elle? Amen, amen. Amen. Vous voyez ça se passe dans votre cœur? Laisse-moi vous dire, vous les disciples de Jésus, que Jésus parlait de la parole de Dieu avec cette femme. Il ne parlait pas de la drague. Amen, amen. Amen. Jésus évangélisait la femme samaritaine. C'était une prostituée qui avait plus de 5 maris d'autrui, tout ça, et même celle qu'elle vivait avec, ce n'était pas son mari. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a à se poser des questions que non? De quoi ils sont en train de parler? Jésus dit quoi à la femme? Amen, amen. Amen. Ça arrive même dans la vie active. Quand toi, le mari jaloux, là, tu vois ta femme en train de parler avec un homme en cours de route, automatiquement, toi, tu penses que c'est fini, tu as affaire à ton rival. Ah, ça, ce n'est pas correct. Il y a aussi des femmes, quand ils voient seulement son mari en train de parler avec une fille en cours de route, automatiquement, la femme pense déjà que non, il y a une relation de copinage ou une relation d'adultère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si vous avez un comportement basé sur les soupçons du mal, le mauvais jugement, les mauvais préjugés, les fausses accusations, tout ce qui se passe là dans votre tête afin de penser du mal aux autres, ça s'appelle procès d'intention. Regardez comment Jésus aussi a été victime de la part de ses disciples qui pensaient que Jésus pouvait draguer une prostituée. Ça, c'est le procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, le deuxième procès d'intention, c'est quand Jésus encore refuse de manger. Là, ça va encore envenimer quelque chose. Amen. Amen. Lisons Jean chapitre 4, versets 29 à 34, vous allez voir. Et là, c'est la femme qui va, il dit, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange, n'est-ce pas, tu nous avais dit que tu avais faim. Mange, Rabbi. Verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il devait prêcher la parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, disciples, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un a vu? Regardez le verset 33. Les disciples se disaient donc les uns les autres. Vous voyez le procès d'intention? Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ah, quel procès d'intention ça? Amen, amen. Amen. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen, amen. Amen. Voilà.
Quelqu'un a vu le passage? Amen. Ça, c'est le procès d'intention. L'homme refuse de manger parce qu'il avait un grand travail. Il y a la population de la Samarie qui n'avait jamais écouté la parole. Alors, il a privilégié d'abord enseigner la parole et délivrer les gens. Non, non, les disciples, pour eux, ils ont commencé à les presser, viens manger. Alors, le fait que Jésus a refusé de manger, quelqu'un lui a amené à manger. Et il pensait que ça doit être toujours la prostituée là qui a amené à manger. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Amen. Donc, vous devez éviter les procès d'intention, même dans la vie. Toi, la femme, tu as constaté que le mari n'a pas bien mangé, par exemple, en rentrant au travail. Et le mari t'explique que non, aujourd'hui, je n'ai pas d'appétit. Il n'y a pas à penser que non, non, ton mari est allé manger, je ne sais pas moi, où, chez quelle prostituée. Non, ça s'appelle procès d'intention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a beaucoup de procès d'intention dans nos foyers, là où vous accusez quelqu'un alors qu'il est innocent dans l'affaire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand j'ai donné la fois passée l'exemple d'un mari qui rentre au boulot, qui demande à sa femme, donne-moi à manger, et la femme qui dit que non, moi je pensais que tu as mangé au boulot là où tu étais parti. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Amen. Troisième procès d'intention que nous allons voir dans le Nouveau Testament, c'est le procès d'intention entre Jésus et ses disciples à propos du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, mes frères et sœurs? Jésus-Christ et ses disciples étaient quelque part. Alors, ils devaient traverser la rivière. Mais en cours de route, Jésus va leur dire, gardez-vous du levain des sadducéens et des pharisiens. Ils ont commencé à murmurer pensant que Jésus était en train de leur parler du pain, parce qu'ils avaient oublié d'acheter le pain avant de traverser. Alors que Jésus-Christ leur parlait tout simplement des enseignements. Amen, amen. Amen. Les procès d'intention sont toujours à la base des incompréhensions, de l'incrédulité, des dislocations et même des injures. Parce que vous comprenez très mal les choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez comment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est victime des procès d'intention de la part de ses disciples. Il parle des enseignements, mais les autres pensent directement des pains qui n'ont pas été achetés. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 16. Regardez les versets 5 à 12, vous allez comprendre quelque chose. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre quoi? Des pains. Regardez le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Regardez le verset 7. Là, c'est le procès d'intention qui commence. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ah, est-ce que c'est de ça que Jésus parlait? Non. Regardez le verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Ah, verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Verset 10. Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment les procès d'intention vous amènent à des incompréhensions. Vous voulez raisonner à la place de l'autre. Vous voulez raisonner, penser ce que l'autre ne pense pas. Vous voulez aboutir à des conclusions systématiques sur un problème alors que ce n'est pas ce problème-là. Amen. Amen. Vous créez des problèmes inutilement à cause de vos préjugés erronés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi l'homme et la femme souvent en dislocation. Parce que la femme est toujours dans les procès d'intention. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ou encore parce que l'homme est toujours dans les procès d'intention. Vous voulez raisonner et penser à la place de quelqu'un d'autre.
vous allez aboutir à une conclusion telle que ce que vous pensez là de votre conjoint ou de votre prochain, ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le procès d'intention. C'est-à-dire, vous voulez penser à la place de quelqu'un d'autre. Non, non. S'il m'a dit que non, voilà que je déplace les gobelets de cette table vers là-bas, c'est parce que j'ai refusé ceci ou cela. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne pensez jamais à la place de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la parole dit, soyez lents à parler, lents à se mettre en colère et prompts à écouter. Si vous avez mal écouté l'instruction, il faut demander pour qu'on vous explique. Amen, amen. Amen. Et non pas rester dans votre compréhension là, figée. On vous dit que ce n'est pas ça que je voulais dire. Toi, tu dis que non, c'est ça. Ça s'appelle procès d'intention. Ici, Jésus parle des enseignements, mais les autres disent que non, c'est les pains. Amen, amen, amen. Et enfin, le dernier procès d'intention que nous allons voir dans le Nouveau Testament, c'est le procès d'intention entre les frères aînés du fils prodigue et son père. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez bien l'histoire de l'enfant prodigue quand il rentre de sa folie, là où il avait dépensé sa fortune. Et le fils aîné refuse de participer au festin de l'accueil de l'enfant prodigue. Et il accuse son père que non, moi tu ne m'as jamais donné de l'argent, tu ne m'as jamais donné les biens, tu ne m'as jamais permis que je puisse fêter avec mes amis. Et le papa va dire au fils aîné de l'enfant prodigue que non, tout ce qui est ici t'appartient. Moi, je ne t'ai jamais interdit de tuer une vache ici dans ma maison. C'est toi qui ne le fais pas. Ça ne se passe que dans ta tête. Amen, amen. Amen. Lisons Luc chapitre 15, versets 26 à 30. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Verset 29. Il s'est mis en colère, c'est le verset 28. Le fils aîné, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est lui pour qui, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen, amen. Amen. Regardez les versets 31 de Luc, chapitre 15. Le verset 31 dit ceci. Amen. Amen. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen, amen. Amen. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Donc pour le papa, tout ce qui a lui appartenait à qui? Au fils aîné. Donc le fils aîné pouvait aussi se permettre, mais il n'a pas voulu se permettre. C'est son affaire. Ça s'est passé dans sa tête. Amen. Amen. Évitez de vous tromper vous-même par des faux raisonnements et arrêtez de penser à la place des autres. Vous allez aboutir à des procès d'intention qui sont des accusations, des fausses conclusions et créer des problèmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Amen, amen. Amen. Lisons Romains chapitre 14. Nous allons lire les versets 13 pour terminer l'enseignement. Première recommandation, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Très clair. Deuxième recommandation, lisons Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix.
verset 17. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Ne machinez pas le mal. Il ne faut pas créer le mal. Ne pensez pas le mal et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que j'ai dit l'Éternel. Est-ce que le verset de la parole de Dieu n'est pas clair, mes frères et sœurs? Troisième recommandation du Seigneur, Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Évitez les procès d'intention dans votre vie communautaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.